Bonsoir Philippe Aghion. Bonsoir. Emmanuel Macron explique aujourd'hui que la France doit rebâtir sa souveraineté et fabriquer davantage de masques, de respirateurs. Cet hymne à la souveraineté, c'est un virage pour le chef de l'État ? Écoutez, je ne crois pas que ce soit vraiment un virage dans le sens que ça fait longtemps qu'il pousse pour ce qu'on appelle une politique de l'offre, c'est-à-dire de dire voilà, il faut que notre industrie, notre production devienne plus compétitive et il faut créer un certain nombre de conditions pour qu'elle le soit. Voilà, et donc je ne pense pas que ce soit une rupture en ce sens. Mais c'est vrai que aujourd'hui a été clairement affirmée l'idée de dire voilà, il faut qu'on, tout en reconnaissant l'importance de la mondialisation, des échanges internationaux, il ne s'agit pas de se lancer dans une politique protectionniste, mais d'affirmer davantage un contrôle sur les chaînes de valeur. Voilà, je crois que ça c'est important. Et à faire un peu comme l'Allemagne fait. L'Allemagne n'est pas un pays fermé, mais l'Allemagne contrôle une fraction plus importante de ces chaînes de valeur. Mais c'est du pain béni quand même malgré tout pour Marine Le Pen, ce discours sur la souveraineté, ou pour Jean-Luc Mélenchon qui plaide pour des relocalisations. Non, l'idée c'est pas ça tellement. C'est pas de dire on va mettre des barrières douanières, on va mettre mais c'est de dire voilà il faut davantage de politique de l'offre. Par exemple, moi j'ai regardé les composants de tests Covid. Vous savez, il y a un certain nombre de tests qui doivent être administrés ou qui sont administrés. Eh bien, la France est importatrice nette des composants de tests et l'Allemagne est exportatrice nette. Et elle exporte et elle importe beaucoup, l'Allemagne. Donc l'Allemagne est une économie ouverte, il ne s'agit pas d'être une économie fermée. Mais l'Allemagne s'est donné les moyens d'être à la fois importatrice et exportatrice. Et nous sommes nets importateurs et à des niveaux beaucoup plus bas que l'Allemagne. Voilà, donc c'est un exemple. Il y a les masques en est un autre, les respirateurs c'est un autre exemple. Donc je pense que dans des secteurs comme celui-là, c'est important. Mais c'est pas juste national d'ailleurs. Je crois que le président a été très clair. L'idée est de dire qu'il faut une politique industrielle qui soit pas juste française, qui soit également européenne. Alors, il y a les tests, effectivement, vous en parliez, il y a les masques, il y a les respirateurs, bref, ce qui concerne l'indépendance sanitaire. Vous diriez qu'aujourd'hui, on paye un peu la stratégie industrielle de la France de ces dernières années et pas forcément que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Oh oui, ça remonte à bien avant le quinquennat. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu une désindustrialisation excessive. Voyez, donc il y a des choses qui doivent être délocalisées. Je crois beaucoup dans la spécialisation internationale, mais on est allé nous trop loin. Tout ce qui était productif dans nos chaînes de valeur ont été nous en France délocalisés. Alors qu'en Allemagne, ils ont délocalisé certaines parties, certains maillons productifs de la chaîne, mais ils ont valorisé d'autres maillons. L'industrie allemande pèse presque 2 fois et demi plus que la française. Et dans certains secteurs, c'est beaucoup plus fort. Machines, équipements, l'Allemagne, c'est 6 fois plus que la France. Dans l'automobile, c'est 5 fois plus. Dans les équipements électriques, l'Allemagne, c'est 4,5 fois plus que la France. Voyez, par exemple, il y a des secteurs comme ça qui sont très importants. Entre 2000 et 2010, on décroche dans les secteurs que je vais vous mentionner, et l'Allemagne, elle, bondit. Le secteur des machines-équipements, l'industrie automobile. En 10 ans, les excédents ont doublé en Allemagne. Et nous, on est passé d'un excédent à un déficit. Les équipements électriques, les excédents ont doublé en Allemagne. La France part d'un léger excédent à un déficit. La chimie a triplé son excédent quand la France a à peu près maintenu le même faible excédent. La pharmacie allemande a quadruplé son excédent entre 2000 et 2010, et la France améliore le sien à la marge. Vous voyez, mais parce que voilà, il y a des nombre de raisons qui font que l'Allemagne fait mieux que nous.